Bonjour à tous, Emmanuel Correa. Cette vidéo est la suite de la vidéo que je vous ai présentée sur la désintégration dans Photoshop. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, j'en fais deux au final. Une dans laquelle donc, je vous ai présenté les particules et ensuite l'autre vidéo dans laquelle je vous montre comment je vais un petit peu améliorer cette image puisque au final elle n'était pas vraiment terminée. Donc là je vais faire plusieurs choses. Je vais ajouter un petit peu de flou dans les particules, je vais flouter le fond aussi pour que le personnage, le sujet principal se détache bien du fond. Je vais aussi ajouter une petite ombre portée puisque sur la photo d'origine l'ombre n'apparaît pas, peut-être parce qu'il y avait trop de nuages ou alors l'ombre était plus bas que la prise de vue. Donc on va la rajouter tout simplement. Je vais aussi ajouter un petit effet de vignettage sur l'image et en dernier je vais faire une petite correction de couleur. Je vais vous montrer comment je fais tout ça d'une manière non destructive, c'est-à-dire qu'à tout moment on peut revenir en arrière pour corriger si besoin les effets. Voilà le programme, allez c'est parti. On s'était arrêté là la dernière fois. Je vais ajouter maintenant une ombre portée. Alors tout simplement, je vais ajouter l'ombre en dessous de mon sujet, donc au-dessus du calque-fond. Donc je sélectionne bien le calque-fond et je vais créer un nouveau calque. Alors pour créer un nouveau calque, très simplement, vous pouvez cliquer sur l'icône créer un calque que vous trouvez en bas du panneau calque. C'est l'avant-dernière icône. Voilà, ça vous crée un calque 1. Pensez bien à renommer vos calques. Donc je vais l'appeler ombre et je vais utiliser l'outil pinceau avec une forme classique, c'est-à-dire une forme ronde avec une taille peut-être un peu importante. Je vais aller jusqu'à là, peut-être pas aussi gros, ouais, autour des 1000 pixels. Et je vais aller échantillonner une couleur dans mon image, une couleur d'ombre. Donc pour ça j'ai besoin de la pipette. Un truc cool, c'est que quand vous avez l'outil pinceau actif, si vous appuyez sur la touche Alt, vous activez la pipette et comme ça vous allez pouvoir échantillonner une couleur dans votre image. Donc là moi je voudrais un truc un petit peu marron. Donc je vais prendre peut-être ici là, dans les fourrés là, hop, une couleur comme ça. Donc après je vais peindre dans mon image, je vais faire un seul clic, mais je vérifie avant quand même que je suis en opacité 100 et avec un flux de 100 aussi et en mode normal. Je clique une fois dans mon image, oula, c'est pas très bon, pourquoi? Parce que j'ai en fait une dureté qui est un peu forte. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière, un clic droit pour ouvrir les options de ma brosse, de ma forme, et je vais comme ça baisser la dureté. Je vais la placer à 0. Voilà, je clique une fois dans mon image pour poser ma forme. Et je vais transformer cette forme à l'aide de l'outil transformation manuelle que vous allez trouver soit dans le menu édition transformation manuelle ou alors retenez bien ce raccourci CTRL-T qui est un raccourci qui est vraiment très fréquemment utilisé. Autour de ma forme, j'ai maintenant des poignées qui vont me permettre de transformer celle-ci. Donc vous voyez, si je tire la poignée du milieu du haut, je vais pouvoir comme ça écraser ma forme et déplacer en cliquant et glissant la forme. Je vais la placer sous le sujet. Ici, en cliquant sur cette poignée là, je vais agrandir un petit peu, étirer comme ça sur la gauche, étirer un petit peu sur la droite. Je vais replacer l'ombre, voilà, bien au milieu. Et je valide la transformation en cliquant sur cette icône ici qui sert donc à valider la transformation ou alors je peux appuyer sur la touche entrée. Bon là je trouve que l'ombre est peut-être un petit peu trop proche du sujet donc je vais prendre l'outil de déplacement. Je clique et je glisse la forme. Voilà, là je trouve qu'elle est bien placée. Je trouve que l'ombre est un petit peu forte alors je vais l'atténuer en abaissant son opacité dans le panneau calque. Ici, donc je vais la placer peut-être à, voilà, 60, aux alentours de 70, c'est pas mal. Très bien. Je vais ajouter maintenant un petit effet de flou dans les particules. Car les particules, là, je les trouve un petit peu trop nettes.
Ça serait bien qu'il y ait un peu de mouvement là-dedans. Et puisque je travaille de manière non destructive, je vais devoir transformer le calque particule en objet dynamique. Alors pour faire ça, j'ai plusieurs possibilités. Puisque j'utilise un filtre, je vais transformer mon calque en objet dynamique en passant par le menu filtre. Je clique ici sur convertir pour les filtres dynamiques. J'ai un petit message de Photoshop, je valide. Et voilà, mon calque particule maintenant est un objet dynamique. Alors l'avantage de l'objet dynamique lorsqu'on utilise des filtres, c'est que je vais pouvoir revenir sur les réglages de ce filtre. Alors que si j'ai pas d'objet dynamique, le filtre est appliqué une fois pour toutes et on ne peut pas revenir en arrière, à moins d'utiliser l'historique, mais l'historique ne se sauvegarde pas. Si j'ai pas d'objet dynamique et que je sauvegarde mon image après avoir appliqué un filtre, je ne pourrai plus revenir en arrière. L'autre avantage aussi d'utiliser des filtres sur un objet dynamique, c'est que je dispose d'un masque pour les filtres, donc je vais pouvoir, si je le souhaite, atténuer ces filtres. Donc je vais aller chercher le filtre qui m'intéresse, qui est dans le menu filtre galerie d'effets de flou, et celui qui m'intéresse donc c'est flou de tracé. Donc je clique, j'ai la boîte de dialogue du filtre qui s'ouvre, et là, vous voyez, ici, tout simplement, je vais déplacer ce point dans le sens de mes particules. Voilà, donc là j'indique bien le sens, vous voyez, il y a une petite flèche là, c'est facile à comprendre. J'indique le sens de mes particules et je vais peut-être faire un effet un petit peu moins fort. Donc vous avez les réglages qui se trouvent sur la partie droite de la boîte de dialogue. Vous avez ici la vitesse, donc je vais peut-être mettre une vitesse, je sais pas, de 25. Et par contre, ce que je veux faire, c'est je vais baisser la vitesse ici du point de fin, je la place à 0. Je souhaite que les particules soient plus floues au début qu'à la fin, pour donner comme ça en fait, donc les particules, elles sont expulsées, elles sont rapides, et ensuite elles ralentissent. Pour cela, je vais utiliser ici le réglage effilement, je vais le mettre à 100%. L'effet effilement permet de réduire le flou à l'extrémité, tandis qu'au départ, c'est plus fort. Donc là, on voit que, ma foi, c'est pas trop mal. Donc on voit bien qu'ici, les particules sont floues au départ et qu'elles le sont beaucoup moins par la suite. Une chose à laquelle il faut penser lorsqu'on ajoute du flou dans une image, c'est que celui-ci va atténuer le grain s'il y en avait dans votre image. C'est le cas dans cette photographie. Vous voyez qu'ici, à ce niveau-là, le flou n'a plus de grain, alors que l'image, elle, en contient beaucoup. Par chance, cet effet de flou possède un paramètre ici qui s'appelle bruit. Et ce paramètre va nous permettre donc de recréer un bruit à l'aide de curseurs de réglage. On va pouvoir comme ça essayer d'ajouter un grain qui va correspondre au grain de l'image. Donc ici je vais augmenter la quantité du grain, voilà. Et ensuite j'ai un autre réglage qui me permet de paramétrer la taille du grain. Vous pouvez aussi régler la cassure, la couleur, les tons clairs, etc. Donc essayez de manipuler ces curseurs pour trouver la correspondance de votre grain que vous avez à l'image. Bon là j'avais beaucoup de grains parce que avec mon appareil photo qui commence à dater, dès qu'on commence à monter un peu fort dans les ISO, le grain est très très visible. Donc là ma foi je trouve que c'est pas trop mal, je vais valider en cliquant sur OK. Vous voyez qu'une fois qu'on a ajouté un filtre à un objet dynamique, on se retrouve ici avec un masque de fusion pour les filtres dynamiques et on va retrouver en dessous les filtres qu'on a appliqués à notre calque. Là j'en ai qu'un, mais je pourrais en ajouter d'autres. Si je clique donc sur l'icône de visibilité, je vais pouvoir masquer le filtre et je vais pouvoir donc, si je peins dans mon masque de fusion, je vais pouvoir estomper le filtre. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est isoler mon personnage du fond. Donc je vais au niveau du calque du fond, donc je clique bien sur mon calque fond. Je vais
encore une fois transformer ce calque en objet dynamique, puisque je vais lui appliquer un filtre de flou. Bon, ce sera un autre type de flou, je vais vous montrer. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on faisait pour transformer un calque en objet dynamique en allant dans le menu filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Vous pouvez le faire aussi une fois que votre calque est sélectionné, à l'aide d'un clic droit sur le calque. Cela ouvre un menu contextuel et vous allez cliquer ici sur convertir en objet dynamique. Donc c'est la même chose en fait. Je vais aller chercher le filtre qui m'intéresse dans le menu filtre, toujours dans galerie d'effets de flou. Alors cette fois-ci, je vais utiliser bascule décentrement. Le filtre bascule et décentrement simule un objectif à bascule et ou à décentrement. Vous avez au milieu un curseur qui vous permet de régler la valeur de flou, ou alors vous passez ici là, sur la partie droite de votre interface. Vous pouvez régler ici flou. Vous avez en fait des zones qui délimitent le flou puisqu'il est progressif. Au centre, entre les deux barres pleines, le flou est absent. Entre la barre pleine et la barre pointillée, vous avez un dégradé de flou. Quand vous arrivez à la barre pointillée, le flou est au maximum. Je vais descendre le flou, comme ceci. Et je vais augmenter sa valeur pour avoir comme ça un flou dans le fond, mais pas à l'avant-plan. Je veux aussi faire correspondre le grain à mon image, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc je augmente la quantité. Flou, ok. C'est à peu près bien. Très bien, une fois que c'est terminé, j'appuie sur OK. Et j'ai maintenant le fond qui est flou. Et mon personnage se détache mieux comme ça du fond. Je vais ajouter maintenant un effet de vignettage. Alors pour obtenir cet effet dans Photoshop, on dispose d'énormément de moyens. Là je vais tout simplement utiliser un calque de réglage de type courbe. Je vais abaisser la luminosité et ensuite à l'aide d'un dégradé de type radial, j'irai masquer l'effet. Pour ajouter un calque de réglage, vous pouvez passer par le panneau réglage. Je vais cliquer sur la troisième icône pour ajouter un réglage de type courbe. Le panneau propriété s'ouvre et je vais baisser ce point, celui qui est en haut à droite, pour diminuer la luminosité. Voilà, à peu près comme ça. Je ferme le panneau. Je vais maintenant dans le masque de fusion ajouter un dégradé radial. Donc je prends l'outil dégradé que je trouve dans la barre des outils. Je choisis le dégradé radial et pour cela je clique sur la deuxième icône dans la barre des options. Je vérifie bien que j'ai un dégradé qui part du noir vers le blanc et que je vais peindre avec une opacité de 100%. Pour avoir un dégradé qui part du noir vers le blanc, tout simplement vous pouvez utiliser comme couleur de premier plan le noir et en couleur d'arrière-plan le blanc. Je clique et je glisse mon curseur dans l'image pour poser mon dégradé. Je trouve que l'effet est peut-être un peu fort, alors je vais ici baisser l'opacité de ce réglage. Je n'oublie pas de renommer mon calque. Comme ça. Ok. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est changer un petit peu les couleurs de mon image. Je vais à nouveau ajouter un réglage de type courbe. Donc comme tout à l'heure, je clique dans le panneau réglage sur la troisième icône pour ajouter un réglage de type courbe. Et au lieu de travailler sur la couche composite pour l'instant, je vais travailler sur la couche de bleu. Si j'abaisse le point en haut à droite dans la couche de bleu, je vais réduire la quantité de bleu dans les hautes lumières. Et du coup, je vais faire apparaître la composite des deux autres couleurs, c'est-à-dire le rouge plus le vert, ce qui nous donne du jaune. Donc quand je mets moins de bleu dans mon image, je fais apparaître du jaune. Voilà, donc je vais un petit peu jaunir mon image en baissant ce point. Et si je fais l'inverse, c'est-à-dire si je monte ce point à gauche, je vais au contraire ajouter un peu de bleu dans les ombres cette fois-ci. Voilà. Donc là, mon image, on voit bien, si je clique sur l'icône de visibilité, avant, après, l'effet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler dans la couche composite RVB.
Pour ajouter un peu de contraste à mon image, je vais créer deux points, un point ici et un point là. Je baisse le premier point que j'ai créé, je monte le second, et en faisant ça, je crée une courbe en S, et une courbe en S ajoute du contraste dans une image. Alors l'effet est peut-être un petit peu fort. Dans le panneau propriétés, je vais abaisser l'opacité de ce réglage. Je renomme ce calque, je l'appelle colorimétrie peut-être. Si vous souhaitez partager une image sur internet, vous allez l'exporter soit en JPEG, soit en PNG. Pour ce faire, vous allez dans le menu Fichier, Exportation, vous allez choisir Exporter sous. Vous choisissez soit le format PNG, soit le format JPEG. Vous changez la taille évidemment pour un affichage à l'écran, 4000 pixels c'est bien trop gros. Vous pouvez mettre par exemple 1200 de largeur, ça suffira. Et n'oubliez pas de laisser cocher ici convertir en sRGB puisque le profil colorimétrique sur internet c'est le sRGB. Et en l'occurrence là mon image était actuellement, si je regarde ici, en Adobe RGB 98, donc c'était pas le bon profil. Ok, donc je fais tout exporter, je choisis l'emplacement de l'image et c'est terminé. Voilà, ma retouche est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la désintégration, ben, allez voir, hein, dans cette vidéo j'explique comment on crée une désintégration dans Photoshop. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour un autre tuto. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est ajouter un petit peu... Voilà.